C'est une délégation exceptionnelle de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire invitée d'honneur du 10e Festival du film francophone d'Angoulême que j'accueille sur le plateau de TV5 Monde, partenaire de ce festival, avec d'abord le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être avec nous. À vos côtés, eh bien, on trouve la comédienne Kadi Touré et puis le réalisateur Philippe Lacotte et Bamba Bakary, animateur, humoriste et comédien, bien sûr. Merci à tous d'être avec nous. Et monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire aujourd'hui à l'honneur ici, ça prouve que le cinéma ivoirien a encore beaucoup de choses à dire. Oui, bien sûr, c'est la reconnaissance du travail qui est fait par la Côte d'Ivoire. Déjà, nous étions à l'honneur au dernier FESPACO en février à Ouagadougou et nous le sommes ici à Angoulême. C'est bien la preuve que l'engagement qui est pris par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, de faire de la culture un des maillons essentiels de la croissance et du développement de la Côte d'Ivoire est une réalité. Et le cinéma représente, disons, un des chantiers les plus importants. Parce que le cinéma crée de l'emploi, le cinéma donne du rêve, le cinéma permet de rassembler les Ivoiriens. Et Kadi Touré, à vos côtés, vous le disiez, monsieur le ministre, qui représente un peu cette nouvelle génération d'actrices, l'interprète, film présenté dans la sélection ivoirienne cette année. C'est le sentiment de fierté d'être ici? Oui, c'est un honneur pour moi d'être ici, c'est un honneur pour tous ceux qui sont comme moi, pour ma génération. C'est en même temps une pression parce qu'on se dit qu'on doit bien faire, on doit participer à plusieurs festivals, on doit faire honneur à la Côte d'Ivoire, donc c'est une pression mais en même temps une joie. Oui, j'ai un humoriste là-bas, animateur de télé, un confrère, on va dire, Bamba Bakary, oui. et qui représente aussi ce cinéma ivoirien ici, et finalement fier aussi d'être là. Absolument, absolument, très fier parce que d'abord pour l'honneur qui est fait à mon pays, et puis pour l'amitié que nous témoigne la France, et en particulier Angoulême, et à travers la personne de M. Dominique Besnéa, qui nous témoigne une certaine amitié, une solidarité entre la Côte d'Ivoire et la France. En tout cas, on ne peut être qu'heureux d'être ici avec vous à Angoulême. Parmi les films sélectionnés, il y a Run de Philippe Lacotte, qui est avec nous, qu'on retrouve dans quelques instants. Je rêvais de devenir faiseur de pluie. J'ai failli à mon devoir. Mais comment infliger la mort de mes propres mains à celui qui m'a guidé dans la vie? À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais tuer un jour. Run, Philippe Lacotte, c'est un film événement historique, j'allais presque dire, puisque pour la première fois, eh bien, la Côte d'Ivoire a été représentée à travers ce film en sélection officielle au Festival de Cannes. Aujourd'hui, c'est Angoulême. C'est l'envie, comme ça, de dire, d'exprimer finalement ce que les artistes ivoiriens ont sur le cœur. C'est vrai que le film a fait événement parce qu'en 2014, on était en sélection officielle. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est là pour un collectif. C'est ça qui est important. On est là pour un collectif avec Bamba Bakary, avec les films dans lesquels il a joué, les films d'Henri Duparc avec Kadi Touré, avec Owell Brown qui n'est pas sur ce plateau. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement les différentes facettes du cinéma ivoirien et les différentes générations aussi. Oui, monsieur le ministre, on peut dire aujourd'hui que le cinéma ivoirien, propulsé quelque part, il y a véritablement en Côte d'Ivoire une volonté d'aider ce cinéma, d'aider aussi les salles de cinéma, de le faire vivre, monsieur le ministre. Oui, l'appel que nous voulons lancer, c'est que nous lançons l'appel à tous les producteurs français, africains, de venir tourner en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire met en place un dispositif pour aider à la production. La preuve est que le film Bienvenue au Gondwana de Mahaman, qui a été tourné en Côte d'Ivoire, a eu un appui du ministère de la Culture. L'État de Côte d'Ivoire crée un environnement pour faire de la Côte d'Ivoire un lieu de production et de réalisation ouvert à tout l'espace francophone. Donc c'est le lieu, ici à Angoulême, à ce festival de films francophones, de dire que la Côte d'Ivoire ne fait pas que soutenir la production ivoirienne. Nous avons soutenu également un film comme Frontières de Apolline Traoré, dans une coproduction ivoiro-burkinabé. Nous avons des projets de coproduction avec la Guinée, avec le Sénégal. Et nous souhaitons également que les pays francophones, les réalisateurs francophones viennent à Abidjan. Nous avons une loi qui met en place des dispositifs de faciliter un environnement fiscal attractif pour que des films francophones puissent être tournés en Côte d'Ivoire. Et le chef de l'État, je l'ai dit, a décidé, a accepté que
un palais présidentiel soit mis à la disposition d'un film satirique contre le gouvernement africain. C'est dit, comme pour répondre à la question que vous avez posée à Philippe, que la Côte d'Ivoire est un pays qui, depuis longtemps, a été toujours un pays de liberté. Sous le président Houphouët-Boigny, aucun artiste n'a jamais été censuré à Abidjan, aucune raison n'a été censurée à Abidjan. Donc, c'est un terrain ouvert à la créativité et à la liberté. Kadi, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en un mot sur les ambitions de la jeunesse que vous représentez pour le cinéma ivoirien ? Alors nous, quand on est venu, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu il y avait des manques de salles, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, il y avait des manques de salles. Dieu merci, avec ce qu'on fait, les salles sont en train de se remplir. Avec ce que le ministère fait, avec l'aide que le ministère est en train de nous apporter, on crée le public. Les Ivoiriens aiment ce qu'on fait, ils nous le rendent très bien. Donc pour nous, c'est un nouveau challenge. On se dit, il y a beaucoup de perspectives en Côte d'Ivoire et on va le relever, ce défi. Oui, et Bamba Bakary, on parlait évidemment des films du parc, il y a d'autres grands classiques du cinéma. Ça veut dire que ce cinéma-là, il vient de loin. Il continue de vivre. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut dire que nous avons eu de grands réalisateurs, hein, les Désiré Carré, etc. Timothée Bassori, de grands. Depuis les indépendances, je crois que nous avavons maintenant le meilleur ministre de la Culture que la Côte d'Ivoire ait eu. Et il est écrivain d'ailleurs aussi. Lui-même, il est artiste, il est écrivain, poète. Alors, je crois qu'il connaît le domaine. Et il connaît pratiquement la majorité des artistes ou des acteurs, anciens comme jeunes. Il nous connaît tous. Et je crois qu'avec lui, le courant passe. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de ce département, ce qu'il a fait pour la culture en Côte d'Ivoire. Oui, on se sent vraiment, Philippe Lacotte, libre quand on est un artiste ivoirien, libre de tout exprimer. Ben oui, vous avez vu mon film. Oui. Moi, je me sens complètement libre. L'histoire d'un homme qui tue le Premier ministre. Oui, et je me sens complètement libre de questionner aussi cette histoire politique et sociale de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a jamais eu de pression là-dessus, et il n'y a jamais eu de tentative de pression. Tous les artistes ivoiriens sont libres d'exprimer, en cinéma en tout cas, parce que c'est le domaine que je connais, sont libres d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Il n'y a pas eu de censure au niveau du ministère ou de censure sous-jacente. Donc après, chacun doit prendre sa liberté. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, festival à Abidjan, qui aura le soutien, bien sûr, de TV5 Monde. Merci. En Bientôt, 2018, novembre 2018. Vous voyez, ici, ce sont des charentaises que vous avez offertes à tous les festivaliers de ce festival d'Angoulême aux couleurs de la Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, puisque évidemment c'est une spécialité de la région ivoirien. Ici, la fabrication de ces chaussures. Merci à tous. Moi, je voudrais juste remercier TV5 parce que depuis la nuit des temps, TV5 a toujours soutenu la culture africaine en général et particulièrement la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'amis dans cette maison et merci pour tout ce que vous faites pour le cinéma. Mais merci à vous. Merci à vous tous. Merci.